Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais aborder un sujet, c'est comment faire une transition de pro. Ouais, vous avez certainement déjà dû voir les pros à la télé, ils montent sur le vélo avec les pieds nus, ils chaussent directement les chaussures sur le vélo et quand ils redescendent du vélo, pareil, ils redescendent, ils courent pieds nus avec les chaussures qui restent dessus. Donc c'est une petite astuce que je vais vous partager. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur le petit bouton, en cliquant sur le petit bouton s'abonner, pour être toujours informé des dernières vidéos à jour. Donc le secret pour pouvoir faire une transition de pro, c'est ça. C'est un petit élastique de rien du tout qu'on peut trouver n'importe où. Donc, et bon, après il faut aussi avoir des chaussures plutôt adaptées au triathlon. Donc alors, je vous montre un modèle, c'en est un parmi tant d'autres. Donc voilà, ça c'est des chaussures qui sont adaptées au triathlon. Donc c'est comme des chaussures de vélo classiques, sauf qu'elles ont une ouverture qui est plus grande. Parce que en fait on peut, donc ça, une fois que les chaussures vont être fixées sur le vélo, en fait l'ouverture va être très très grande pour pouvoir passer facilement le pied dedans. Et donc ensuite, il y a juste à refermer, enfin ce modèle-là il est à velcro, il y a juste à refermer le velcro et vous avez le pied serré et il ne bouge pas. Et donc après il y a d'autres modèles avec soit un système de boa, soit un système de clic. Mais souvent pour le triathlon, souvent c'est des velcro ou des boa. Parce que c'est les deux systèmes qui restent quand même relativement rapides pour fermer et avoir un serrage qui soit à peu près correct rapidement. Donc il faut bien penser d'avoir les chaussures bien ouvertes en grand pour pouvoir les chausser forcément. Et ensuite les chaussures de triathlon donc, elles sont équipées généralement d'une petite boucle derrière. Donc il peut servir à deux choses. Soit pour s'aider à chausser la chaussure quand on est sur le vélo, on tire dessus avec son doigt, comme ça nous aide à bien mettre le pied dedans. Soit si il y a alors, certaines chaussures comme celle-ci ont une deuxième boucle ici sur le côté où on peut venir fixer l'élastique. Mais si on n'a pas cette deuxième boucle ici, on peut mettre l'élastique dans celle qui est ici. Là les chaussures de triathlon ont quasiment toute une boucle ici. Donc ensuite le fameux petit élastique que je vous ai montré, donc il faut le faire passer dans cette petite boucle. Donc on peut faire un tour. Moi l'astuce c'est que je fais deux tours, enfin je fais deux boucles et pour raccourcir l'élastique et pour qu'une fois qu'il soit sur le vélo, il soit bien tendu. Donc je vous montre pourquoi. On met les chaussures sur le vélo, donc on met les manivelles à peu près à plat. Donc après c'est adapté en fonction de la position sur votre vélo. Hop, voilà. Donc on met les manivelles et ensuite la petite boucle qui dépasse. Alors sur le côté droit, moi je suggère de faire comme ça, mais la chaussure droite de la mettre à l'avant et la chaussure gauche la mettre en position arrière. Parce que comme ça sur l'avant, vous pouvez attacher votre élastique sur votre dérailleur de pédalier et sur la chaussure gauche qui va être de l'autre côté, comme elle sera en position arrière, vous viendrez fixer l'élastique sur la fixation rapide de la roue arrière. Comme ça, vous avez deux pédales. Alors donc, il faut vous arranger pour que les manuels soient bien positionnés, pour que les chaussures soient à peu près à plat, pour pouvoir chausser facilement sans avoir besoin de trop réfléchir. Parce que quand vous êtes en train de faire la transition, il faut vous sauter sur le vélo. Et au moment où vous sautez, vous mettez les deux pieds dedans et hop, on ferme soit les velcro, soit les boas, le système qu'on a. Et c'est parti, on peut y aller. Donc je vous disais d'avoir les élastiques bien tendus, parce qu'en fait, si les élastiques sont pas assez tendus, ça m'est déjà arrivé donc je le sais bien. Si les élastiques sont pas assez tendus et pour peu qu'ils soient un petit peu résistants, en fait vous allez partir, vous allez commencer de pédaler et en fait l'élastique il va jamais casser, il va juste s'allonger, se rétracter, s'allonger, se rétracter et en fait ça va faire comme si vous aviez un frein et vous n'arriverez pas à casser l'élastique. Donc finalement vous êtes obligé de vous arrêter, de défaire les élastiques et de repartir, donc vous avez tout perdu. Donc il faut bien que l'élastique soit bien tendu parce qu'en fait quand vous allez partir et clac, ça va faire casser l'élastique. Parfois ça arrive qu'ils viennent vous claquer un petit peu derrière les mollets, donc ça pique un petit coup mais c'est pas grave, ça dure pas longtemps. Mais voilà, donc du coup l'élastique casse tout de suite et vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, vous partez et hop c'est parti, vous êtes sur le vélo et vous partez pour votre chrono. Quand vous allez vouloir descendre, pareil, pensez bien alors à défaire les velcro au moins 700-800 mètres avant d'arriver à la transition. Vous défaites bien les velcro, voire vous commencez à enlever les pieds des chaussures, vous posez les pieds sur les chaussures, donc vous vous retrouvez avec les pieds nus ou avec des chaussettes si vous avez déjà les chaussettes. Et vous pédalez comme ça avec les pieds sur les chaussures pour pouvoir, quand vous arrivez à la ligne réglementaire où vous devez descendre, avant laquelle vous devez descendre, vous pouvez sauter du vélo sans vous poser de questions et vous laissez les chaussures accrochées au vélo. Et vous n'avez plus qu'à courir à côté du vélo jusqu'à votre zone bien définie. Et voilà. L'idéal c'est de s'arranger pour que les pédales soient à peu près à plat quand vous courez, parce que une fois qu'elles sont détachées, parce que en fait sinon les pédales vont tourner, les chaussures vont taper par terre, ça a tendance à les abîmer un petit peu. Donc voilà, c'était le secret pour pouvoir faire une transition de pro comme ceux que vous pouvez voir à la télé, les super athlètes qui vont super vite. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, vous pouvez laisser vos commentaires, je suis preneur, laissez vos commentaires si vous avez d'autres astuces ou si vous faites déjà ce genre de technique. Et vous pouvez éventuellement partager aussi la vidéo. Donc je vous invite aussi, alors si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner à la newsletter en cliquant sur les liens qui apparaissent dans le coin.
Et vous recevrez en bonus un petit guide à lire avec les 5 clés pour pouvoir progresser de manière efficace et sans se blesser en se faisant plaisir. Et un deuxième bonus qui est une vidéo bonus où je partage avec vous les deux facteurs essentiels pour ne pas stagner sur un niveau et pour continuer de progresser. Donc voilà, et si vous êtes sur un smartphone aussi, il y a un petit i qui doit apparaître dans le coin en haut pour les smartphones. Donc voilà. Allez, sur ce, bon entraînement, Ah si, avant que j'oublie de ça, surtout ne faites jamais ça pour la première fois lors d'une compétition. Hein. Vous vous entraînez un petit peu à l'avance. Avant d'aller sur une compétition, vous entraînez 5-6 fois à le faire comme ça sur un parking ou je sais pas où, mais n'allez pas comme ça sur la première fois sur une compétition. J'ai failli oublier de vous dire ça, c'est super important. Donc surtout, bon entraînement, entraînez-vous bien à faire ce genre de choses si vous voulez avoir l'air d'un pro et gagner quelques secondes. Et sur ce, bon entraînement, à la prochaine vidéo, salut!